Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a entre l'âge de Kate et l'âge de Tuliane. On ne sait pas s'il a 8 ans. Et il s'appelle Mario. Et son meilleur ami s'appelle Oliver de Montez. Et voilà. Eh bien, figurez-vous que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui est peu banale parce qu'à la demande du cousin Antoine et d'un peu tout le monde, on va raconter en fait une série d'histoires qui est la suite en fait. Et ça va être une trilogie, voire une quadrilogie, donc 4 histoires qui vont suivre, d'accord? Voire plus. Et donc, T'as dit juste. Tu pourras dire chapitre 1, chapitre 2. ouais. La première histoire, c'est, figurez-vous que nos héros, on les connaît déjà dans les histoires précédentes de Mario, puisque là on va parler du grand professeur Bezakem, qui est un des amis de Mario, Bézac. et puis de notre fameux voleur de train, où ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé. Il y avait Mario qui traînait avec son grand copain Oliver à l'hôpital, ce qu'il faisait assez souvent en fait, quand ils n'avaient rien à faire, il aimait bien. Et puis il gueulait dans les couloirs partout: ah, où est Bézac? Je veux voir Bézac! Où est Bézac? Où est Bézac? Et puis d'habitude, le grand professeur Bezakem, il détalait tout de suite de ses bureaux parce que comme tout le monde l'appelait monsieur le grand professeur, personne n'osait l'appeler monsieur Bézac comme ça quoi. Et puis en fait, vous savez pourquoi il l'entendait pas? Il l'entendait pas parce qu'il y avait des sirènes dans la rue. Il y avait 2 sirènes. Il y en avait une qui faisait tididi, 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 et puis une autre qui faisait tididi, tididi. Alors la première sirène qui fait tididi, tididi, ça veut dire quoi? Ça veut dire T'es foutu. t'as foutu, t'as foutu, t'as foutu. Ça c'est l'ambulance. Et puis la deuxième c'est la police qui fait tididi, tididi. T'es pris, t'es pris. Et alors là, en fait, c'est quelque chose de très particulier parce qu'il y a une procédure en fait. Ça veut dire que la police a arrêté un voleur dans la rue et qu'au cours de cette arrestation, eh ben le voleur a été blessé. Et c'est pour ça qu'il est emmené par la police à l'hôpital. Et donc il y a une procédure très très particulière qui existe. Et donc là, le voleur qui s'avère être le voleur de train qui a été arrêté parce qu'il était en train de voler un magasin d'électroménager, d'appareils photo et d'ordinateurs. Il est sorti du brancard de l'ambulance. Il a été tout de suite mis sur le brancard de l'hôpital et on l'a menotté. Alors on l'a menotté en haut, comme ça, au brancard. Et pour être plus sûr, on lui a aussi mis une menotte sur son lit de brancard au niveau des chevilles. Donc il était comme ça, menotté comme ça. Mais il avait ce côté-là et celui-là libre, quoi. Mais ces deux-là étaient vraiment, il ne pouvait plus les bouger, quoi. Et puis, donc là, il y a la procédure veut qu'en fait, c'est le docteur Bezakem lui-même qui doit aller chercher le détenu avec un infirmier et l'amener au bloc opératoire. Et donc c'est exactement ce qui se passe. Il y a l'infirmier qui pousse le docteur, qui pousse le voleur de train dans les couloirs de l'hôpital. Et puis à un moment donné, entre 2 portes, il y a le voleur de train. Il est comme ça, alors je sais pas si on va me voir là. Il est comme ça sur ce brancard. Puis d'un coup, il se tourne comme ça. Paul, il est là ou pas pour que je fasse une démonstration? Non, il est dans l'eau. Alors, non, mais à Kate alors, Kate. Non. Viens là. Si, Moi, non, mais... moi. Ouais, mais t'es peut-être un peu loin. Il y a le voleur de train qui est comme ça. Là, ici, il y a derrière lui, ici, très précisément ici, il y a l'infirmier. Et là, il y a le voleur de train, là, avec une seule main. Moi, j'y arrive pas parce que je suis pas assez fort. Ouais. Il arrive... Comme ça. Il a soulevé l'infirmier, comme ça. Avec un seul bras, hein, comme ça. Hyper fort, hein, le gars, quand même. Et il a dit: maintenant, tout le monde s'en va. Sinon, je vous promets, je le balance, votre infirmier, et je le tue. C'est clair ou c'est pas clair? Et alors là, il y a le docteur Bezakem là, qui est terrorisé. Et donc là, il doit partir en courant, machin truc. Il va immédiatement prévenir la police. La police arrive avec des flingues comme ça. Mais bon, là, les policiers sont pas très malins parce que dès qu'ils arrivent, les policiers, dans le couloir, il y a le voleur de train qui dit: mais non, plus un geste. Sinon, vous voyez là, vous le voyez, votre infirmier, je le balance contre le mur et je le tue. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair? Et donc les policiers sont obligés de faire marche arrière, ils n'ont pas le choix si vous voulez. Et là, il y a Mario, il voit tout ça, et puis il dit à Oliver: attendez là, j'ai peut-être une petite idée là. Et Mario, il y a une idée qui est assez originale qu'il a. Il se dit: mais les gens, ils n'osent pas rentrer parce qu'ils entendent le voleur de train, et du coup, ils ont peur, alors il faut marche arrière. Et là, il y a Mario qui demande au docteur Bezakem: mais est-ce que par hasard, vous n'auriez pas des écouteurs pour de la musique?
David Bezachem il dit bah, c'est pas le moment là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais trouvez-moi 2 écouteurs, vous savez, les 2 gros écouteurs de musique qu'on met sur les oreilles. Docteur Bezachem, alors il fait le nécessaire, il va trouver tout ça, mais bon, il était un peu. Il est bizarre celui-là quand même. Et puis Mario il arrive, avec Oliver, chacun met comme ça un écouteur. Et là, il rentre, il met la musique à fond, il branche son téléphone, où il y a de la musique sur son téléphone, il le branche à l'écouteur. Il met de la musique à fond les ballons. Et Oliver pareil. Et ils rentrent tous les deux comme ça dans la porte. Donc là, il y a le couloir avec le voleur de train, ils rentrent tous les deux comme ça, en mettant à fond la musique. Et il y avait le voleur de train qui dit vous sortez immédiatement, sinon je vous promets, votre infirmier, je l'explose contre un mur, c'est clair ou c'est pas clair? Et puis il y a Mario et Oliver, c'est oh, c'est clair ou c'est pas clair là? Il y a le pauvre voleur de train mais qui était furieux, il dit vous m'entendez? Et puis Oliver et Mario ils disaient mais vraiment ceux qui n'entendaient rien, et c'était totalement vrai d'ailleurs, ils n'entendaient strictement rien. Et donc il y avait l'autre qui s'est poilé. Oui mais là vous sortez, c'est clair ou c'est pas clair, je vais le balancer. Et puis là il y a Mario et Oliver. Il y a Mario, il est arrivé lui par devant, il l'a doublé, et il y a Mario qui double le voleur de train avec le brancard. Et là figurez-vous qu'il y a Mario qui sort une arme terrifiante et Oliver sort en même temps. Chling, une plume. Parce que figurez-vous, juste avant de passer, il avait demandé au docteur Bezachem, est-ce que je pourrais avoir un édredon? Tu veux un édredon maintenant? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec de la musique un édredon? Attends Mario, on est en pleine crise, c'est pas le moment. Non, mais donne-moi un édredon, Bezac, s'il te plaît, allez. Il lui donne un édredon, et dans l'édredon, en fait, il casse l'édredon avec Oliver, et comme ça, chacun prend une petite plume. Et donc là, ils sont juste à côté. Il y a le voleur de train qui est comme ça. Vous savez ce qu'il fait, Mario? Il prend la petite plume, comme ça, une toute petite plume d'oie, et il passe sa petite plume comme ça sur le pauvre voleur de train. C'est horrible! Ça vous chatouille, ça. Le voleur de train, du coup, il est obligé de baisser le bras et il lâche l'infirmier qui en profite pour partir en courant. Aussitôt, Mario, là, attache la menotte au brancard et l'attache au bras. Et Oliver, il fait pareil, sauf qu'Oliver, il n'y arrive pas bien. Alors, au lieu de mettre le bras, la jambe sur le brancard, il l'attache en bas de la jambe. Il est tout coincé comme ça, le voleur de train. Et donc, c'est comme ça, c'est grâce à cette énorme idée que le voleur de train est immobilisé sur son lit. Et là, il y a le docteur Bezachem qui arrive en courant avec une énorme seringue comme ça. Paf! Il l'envoie dans les fesses du voleur de train comme ça. Et du coup, voilà, c'est la fin de l'histoire. Et le voleur de train est endormi. Voilà, c'est la fin du chapitre 1.